monde! Alors, petit story time d'aujourd'hui, histoire de vous distraire un petit peu de ce confinement qui nous pèse à nous tous. Et c'est l'histoire vraie de comment j'ai rencontré la première dame de la France au fin fond de la campagne de Madagascar. Et c'est une suite logique du story time de mon retour du Maroc que je vous ai raconté la dernière fois. Et si vous vous souvenez bien, on s'est arrêté au moment où je suis arrivée à l'aéroport d'Ivat. Et la suite, c'est que, au fait, le lendemain même, j'étais déjà dans un taxi brousse pour partir au sud, à Ivouibé, là où on était. Donc, Ivouibé, c'est un petit village du sud entre Fianarantsoa et Ious. Et on y était, au fait, parce que mon père a eu un poste d'adjoint de district là-bas. Et du coup, ma mère l'a suivi. Et comme ma mère, c'est l'équivalent du female hustler, la première chose qu'elle a faite quand elle est arrivée là-bas, en fait, c'est de trouver un business qu'elle pourrait faire en fait pendant qu'elle était là, parce que c'est pas du tout le genre de femme à rester à la maison sans rien faire, à concocter des petits plats pour son mari, voilà. Et du coup, en fait, elle avait trouvé ce petit coin, cette petite baraque, je dirais, qu'elle a transformée en épicerie. Donc, vous savez ce que c'est que les épiceries dans les campagnes, c'est les petites boîtes de sardines avec les petites ouvertures devant, voilà, celui qui veut l'acheter sont dehors, les vendeurs à l'intérieur, et puis voilà, on fait comme ça. Et comme, voilà, je passais tout mon temps à l'épicerie parce que, voilà, j'avais tellement galéré quand j'étais au Maroc pendant les 6 ans, j'avais pas mangé à ma faim, j'étais malheureuse, enfin bref. Du coup, j'ai passé mon temps là à manger tout ce qu'il y avait dans l'épicerie. Tout simplement, et à aussi manger les trucs que je voyais que je voyais passer, des sambos, enfin, j'ai gagné tellement de poids pendant ce moment-là et j'étais super heureuse. En plus, j'étais à côté de maman. Et du coup, donc un après-midi comme ça, j'étais dans ma petite boîte de sardines, tranquille, rassasiée comme d'habitude, somnolente même, quand une 4x4 s'arrête exactement devant l'épicerie au fait. Il en ressort une belle femme blonde. Et comme je suis quelqu'un d'affairé, je l'ai immédiatement reconnue parce que ça faisait quand même un moment qu'elle faisait la une de Paris Match. Et donc, c'est avec un naturel que je sors parce que j'étais tellement choquée et je dis « Valérie ?» En fait, c'était Madame Valérie Trierweiler, la première dame de la France, campagne de François Hollande qui était le président de la France à l'époque. Mais comme je ne savais pas comment on prononce son nom, je suis toujours pas sûre en fait que ça se prononce Trierweiler jusqu'à maintenant. Donc, et comme j'étais vraiment choquée, parce que comment ça se fait? Je suis sortie et j'étais là. Valérie? Mon Dieu. En fait, elle était venue à Madagascar en tant que journaliste en douce et tout ça. Et elle a entendu parler, elle était au sud, et elle a entendu parler du marché des femmes. Et Ivouibé, en fait, c'était le centre. Pour ceux qui ne savent pas, le marché des femmes, en fait, historiquement, c'était tous les samedis, un endroit où se retrouvaient les célibataires de la ville, tout simplement pour faire connaissance et éventuellement se marier. Sauf qu'avec le temps, ça a un petit peu changé, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, comme il n'y avait pas beaucoup de monde qui parlait français, couramment le français à Ivouibé, je me suis très vite retrouvée à faire l'interprète pour Madame Valérie Trierweiler. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est le premier boulot que j'ai fait à Madagascar. Ça me fait tout bizarre de penser à ça. Et du coup, voilà, on était aussi allé au marché de Zébu. C'est aussi, tous les samedis, c'est un endroit, une colline, où les vendeurs et les acheteurs de Zébu, les patrons en amont, puis se retrouvent pour passer des transactions et des marchés et tout ça.
Et franchement, j'ai vraiment été fascinée par elle parce que déjà c'était une très belle femme. Et deuxièmement, mais qu'est-ce qu'elle était humble. Quand vous imaginez que elle a dû manger les meilleures choses au monde, elle a été à table avec les personnes les plus importantes, les plus influentes au monde. Et elle était là, à la campagne, elle était en train de prendre son café dans notre petite gargote qui n'était pas très prestigieux. Franchement, j'étais impressionnée parce que on connaît toute cette personne qu'on sait qui n'est pas non plus très très riche, mais qui est d'une sorte, mais qui est snob. Genre, elle va dans les restaurants hype de Tana pour dire « Oh mais c'est de la merde, oh mais c'est sale !» Alors que là, j'étais en face de la première dame de la France. Et elle était mais normale, elle était habillée, mais normalement. Moi, si je suis première dame, vous-même, vous savez qu'il n'y a pas d'habillement normal. Enfin bref. Et du coup, en fait, en partant, elle m'avait laissé son livre qui sortait à l'époque, que j'ai eu l'occasion de lire. François, tu as déconné, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas bien ce que tu as fait, François, j'ai lu son livre. Enfin bref. Et donc, pour vous dire que c'est l'histoire de comment j'ai rencontré la première dame de la France au fin fond de la campagne de Madagascar. Je vous raconterai prochainement d'autres petites histoires sympas que j'ai vécues, voilà, pour nous distraire un petit peu. Et je vous retrouve donc dans cette prochaine vidéo. Sinon, en attendant, prenez soin de vous, faites très attention parce que maintenant c'est l'apocalypse sur Tana. Et voilà, à plus les amis.